Mais qui peut accepter ça, mes chers collègues? Qui peut accepter ça? On est dans un déni de démocratie. On est dans une magouille politique. Il faut qu'on arrête avec ça. On est là, sinon c'est un bel outil. Je ne vais pas arrêter de le dire. On s'est réunis de 3 communes. Ce qui s'est passé, c'est que nous allons justement profiter de ce conseil communautaire d'aujourd'hui, de cet après-midi, pour demander au président de la SINOR de mettre, d'exercer la solidarité, normalement, qui devrait, qu'on devrait retrouver comme en 2021, ici à la SINOR, et qu'on ne retrouve pas. Et donc, qui nous a été refusée. Cette solidarité nous a été refusée. Parce que c'est ça que j'ai demandé, c'est qu'on puisse prendre en compte une motion par rapport à cette installation de l'ISU que nous refusons bien évidemment sur Sainte-Marie. Parce qu'il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu d'explication avec la population qui est la première concernée. Et donc on ne peut pas accepter ça. Et qui plus est, parce que le vrai sujet concernant l'installation de cette ISU, c'est que c'est le site de Fronsteart qui a été, comment dirais-je, dès le départ considéré, mais tout d'un coup, il y a un tour de passe-passe là qui se passe, voilà, c'est le cas de le dire, qui se produit, et puis c'est plus le site de Fronsteart, et on entend parler de Saint-Benoît, on entend parler de Sainte-Marie revient dans la danse, et au dernier moment, et au final, c'est Sainte-Marie qui est retenue. Et rappelez-vous cette histoire que nos collègues ont très justement rappelé ce soir, tout à l'heure, là, au Conseil, c'est que l'intervention de M. Célie, président de la CIRAS, qui se délectait justement, et tu as raison, mon cher Didier, qui s'est délecté justement du fait que cette ISU allait s'installer sur le territoire de la commune de Sainte-Marie. Et en venant prendre 22 hectares des meilleures terres arables de Sainte-Marie. Alors que lorsque nous essayons de récupérer 1 hectare de terre agricole, nous avons la DEAL, nous avons la DAF, qui ont des gros yeux comme ça, et qui peut être d'accord avec ça? Qui peut être d'accord avec ça? Et aujourd'hui, nous avons décidé justement de solliciter la SINOR pour qu'on ait justement cette solidarité, pour qu'elle s'exerce ici à la SINOR. Parce que, juste rappeler que la SINOR, c'est 3 communes. C'est Saint-Denis, bien évidemment, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, qu'il faut prendre en compte. Et cette solidarité, mais nous l'exigeons aujourd'hui. Voilà, on ne peut pas nous exclure de Sydney, parce que c'est ça qui s'est passé. On nous a exclus de Sydney. C'est-à-dire, on a pris cette décision sans nous, dans notre dos, en nous piquant le poignard dans le dos. Ça, nous n'acceptons pas. C'est un coup fourré. On nous a exclus. C'est une magouille politique. Et vous savez, ce sont des méthodes, ce n'est pas des méthodes démocratiques, ça. Vous excluez des représentants. Alors, ce qui n'était pas bon avec Michel Vergoz, avec nos 2 représentants de Sainte-Marie, aujourd'hui, c'est bon. Parce que M. Alamilou est là, parce qu'il a et nous, on n'a plus de représentants. Là, c'est démocratique. Avant, ça n'était pas. Mais ça ne va pas la tête. Non, mais on nous prend pour qui? On nous prend pour qui? On est dans un conseil communautaire, là. Justement, on ne peut plus se retrouver. Communautaire, le but de la motion, c'était aussi de faire s'exprimer les élus. Oh, bien sûr. Et vous aurez remarqué qu'ils ont été particulièrement silencieux. Même ceux qui voulaient prendre la parole ont été empêchés. Donc par une pirouette, on dit on va remettre ça sur le métier par des commissions, mais ça a déjà été débattu et ce n'est même pas le lieu. Moi, je peux vous dire, je suis dans la commission aménagement et le dernier COPIL, ça veut dire le comité de pilotage sur l'implantation de l'ISDU, il aura lieu le 14 novembre. Donc cette commission dont nous avons déjà travaillé pas mal de fois,
elle ne fera que avaliser ou apporter d'autres précisions. Mais on ne reviendra pas sur le sujet et on dira ensuite qu'on était d'accord. Non, on n'est pas sûr de la situation. On n'est pas d'accord. Nous sommes des vrais représentants de la population. Hein. C'est ça notre rôle. Notre rôle, il n'est pas de débattre sur... Bon, certes, il y a des sujets très importants, hein, que sont le logement, l'aménagement du territoire, etc. Mais je pense que quand on parle de beaux pays, ben, voilà un sujet justement sur lequel on doit être fédérateur et on ne l'a pas eu ça. Donc ça veut dire que quelque part, on a l'exemple même qu'à la Sinor, les élus ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on leur dit, ben, écoutez, vous en discuterez en commission. Pourquoi on va en discuter entre 10 personnes alors que l'Assemblée, elle est souveraine ici. Voilà. Et on pourrait l'installer ailleurs, cette idée. On pourrait l'installer sur le littoral et protéger nos terres agricoles. Mais pas forcément à Sainte-Marie. Mais pas forcément à Sainte-Marie. Pourquoi pas Saint-Denis? Pourquoi pas la Jamaïque? On peut aussi l'implanter en zone urbaine. Et tout à fait, en zone urbaine. On a envoyé le bébé sur Saint-Denis, mais Saint-Denis peut très bien accueillir un ISDU parce que les textes le permettent. Ben voilà. Mais qui va défendre ça? Les écologistes de Saint-Denis vont défendre ça? Certainement pas. Non, mais là... Et être à l'encontre de leurs convictions. Comme nous, ça va à l'encontre de ce que la population attend de nous. Et on ne peut pas rester... voilà. Non, mais c'est vraiment une histoire de méthode, vous voyez. Au moins, s'ils avaient un peu de respect, comment dirais-je, pour cette population de Sainte-Marie, qui fait partie de la Sinor. Parce qu'ils n'aient pas de respect pour Richard Niano, ça, à la limite, je m'en foutrais, quoi. Mais qu'ils ont moi, je leur demande du respect pour cette population que nous avons l'honneur de représenter aujourd'hui. C'est ça qu'on demande, tout simplement. Parce que c'est comme si qu'on me donne une pelle, une pioche, et voilà, une pique, qu'on me dit, ben, allez-y, creusez votre tombe vous-même, monsieur le maire. Allez-y, on va vous donner un coup de main, on vous encourage à le faire. Arrêtez. On avait déjà discuté en commission, on ne l'a pas fait, c'est pas arrivé comme ça sur la table, c'était discuté en conseil des maires et tout. Donc là aussi, on a eu un conseil des maires avant-hier, il y a eu la maire de Saint-Denis et moi-même. Donc on aurait pu être présent et nous dire ça aussi peut-être au conseil des maires. Voilà. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, il a dit que c'est le Sydney, c'est pas le Sydney uniquement qui prend la décision. Cette décision a été prise, non pas la décision c'est le Sydney. Mais il décide d'installer l'ISDU, bien sûr. Mais là, il y a eu un comité de pilotage, ici même à la Sinor, et c'est l'État qui était présent également à nos côtés, en l'occurrence monsieur le secrétaire général, et donc qui a validé le site de Sainte-Marie avec l'État. Donc c'est pas uniquement ni le Sydney, c'est pas uniquement la CIRES ou la Sinor, c'est bien un projet d'intérêt général et ça se fait avec bien sûr tout le monde. Moi je comprends tout à fait que les élus de Sainte-Marie soient pas d'accord qu'on mette quelque chose sur leur territoire qui ne correspond pas donc à leur plan d'aménagement. Mais quand il y a un intérêt général, l'intérêt général prime. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Ce qui va se passer, je répète, le comité de pilotage, c'était quelle date c'était ça? La date, c'était il y a 15 jours, 3 semaines. Il y a eu un comité de pilotage, ce comité de pilotage ici même, en présence de monsieur le secrétaire général de la préfecture, qui a donc validé, pour des raisons techniques, pour des raisons économiques, parce qu'il y avait effectivement en balance le site de Saint-Benoît. Saint-Benoît, il y avait 2 sites de Saint-Benoît. Il y avait une quinzaine, voire même une vingtaine de propriétaires, de petits propriétaires. Le site de Sainte-Marie a un seul propriétaire. Et en matière de transport, transporter des ordures, même, ce ne sont pas des déchets toxiques. Ce sont ce qu'on appelle des déchets qui sont non toxiques et ultimes, et qui n'ont plus d'odeur. Donc, qui les transporter de Sainte-Suzanne, parce que Sainte-Suzanne continuera à exister, parce qu'on va traiter les déchets dans le centre multifilière, l'emmener à Sainte-Marie, qui est à 4 km, et l'emmener à 30 km à Saint-Benoît,
il n'y a pas photo. Le coût de transport et tout, le coût de l'environnemental également et tout ça. Il y a donc tout ça qui a été pris en compte. Et c'est ce qui explique que eh bien, le comité de pilotage, présidé avec nous bien sûr et le préfet en présence, le sous-préfet en présence, qui représentait le préfet d'ailleurs, et qui représentait l'État, eh bien, a tout naturellement validé sur le plan économique, sur le plan également géographique, cette décision.